De belles annonces et quelques informations cachées sous le tapis. Ça y est, c'était le grand événement qu'on attendait depuis pas mal de mois maintenant quand même. Elle avait été annoncée en juin 2019, la PlayStation 5 à la base, quand Marc Cerny a commencé à en parler. Mais là, ça y est, on a enfin l'essentiel des informations, et notamment la fameuse date de sortie et le prix de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition. Maintenant, on peut le dire, la PlayStation 5 sortira le 19 novembre, soit 9 jours après les nouvelles Xbox de Microsoft, et on connaît également le prix, c'est 399 € pour le modèle Digital Edition et 499 € pour le modèle PlayStation 5. Ces prix ils sont très intéressants à analyser parce que du coup la PlayStation 5 elle est exactement au même prix que la Xbox Series X, mais le modèle Digital Edition, donc qui a comme seule différence de ne pas avoir de lecteur Blu-ray, il est vendu 100 € moins cher à 399 €. Ça le place à un tarif intermédiaire entre la Xbox Series S à 299 € et la Xbox Series X à 499 €. Autrement dit, les acheteurs potentiels de la Xbox Series S à 299 € pourront se dire mais pour 100 € de plus, je peux avoir une véritable PlayStation 5 aussi puissante que la PlayStation 5 classique, alors que la Xbox Series S, justement, c'est un modèle plus petit, certes, sans lecteur Blu-ray également, mais aussi beaucoup moins puissant que la Xbox Series X ou la PlayStation 5. Mais attention, quand on analyse ce prix, il faut bien séparer deux choses. D'un côté, le point de vue de Sony, qui a bien raison de placer sa console à 399 € parce que ça en fait un véritable concurrent pour la Xbox Series S, même si elle est un peu plus chère. Et puis ça va permettre donc à Sony d'annoncer un à partir de 399 € pour la PlayStation 5, masquant ainsi le tarif de 499 € de la PlayStation 5 standard avec son lecteur Blu-ray. Si on se place du point de vue du consommateur, en revanche, l'équation elle n'est pas si simple à résoudre et en fait le modèle Digital Edition il n'est pas si intéressant que ça. Quand on retire le lecteur Blu-ray d'une PlayStation 5, en fait du coup on retire aussi sa possibilité d'avoir accès aux jeux d'occasion, la possibilité de prêter ses jeux à ses amis, mais aussi l'accès aux jeux physiques qui sont souvent moins chers quand il s'agit de jeux neufs et récents par rapport aux jeux dématérialisés vendus sur le PlayStation Store. Et on a justement un article complet pour comparer les deux modèles sur frandroid.com et on se rend compte qu'au bout de quelques jeux physiques achetés au moment de leur sortie, la différence de prix entre les deux consoles a été complètement amortie. Bon, et il y a deux autres annonces de cette conférence qu'on doit aussi relayer dans cette vidéo. C'est d'abord l'annonce de Final Fantasy XVI en exclusivité sur PlayStation. Donc Sony a participé avec Square Enix au développement de ce jeu pour l'avoir en exclusivité sur leur console. Le jeu ne sortira pas dans un premier temps sur PC et sur Xbox. Et on a enfin l'annonce d'une collection de jeux gratuits à télécharger pour les abonnés au PlayStation Plus sur PlayStation 5. C'est en fait une sélection des meilleurs jeux de la PlayStation 4 et c'est une sorte d'équivalent quelque part au Game Pass de Microsoft. En tout cas, ça va permettre aux gens qui n'ont pas connu la PlayStation 4 par exemple de profiter de ses meilleurs titres simplement en s'abonnant au PlayStation Plus. Mais attention quand même, la comparaison avec le Game Pass, elle s'arrête un peu ici puisque du côté de Microsoft, c'est les nouveaux jeux de la Xbox Series X ou de la Xbox Series S qui arriveront aussi dans le Game Pass. Là où du côté de Sony, pour l'instant, on n'annonce qu'une collection de jeux PlayStation 4 pour la PlayStation 5. Là, on a parlé des grandes annonces de Sony lors de sa conférence, mais il faut aussi mentionner ce que le fabricant n'a pas dit justement lors de son événement. Ils ont en fait distillé plein de petites informations dans leurs articles de blog après l'événement, et là, on va en parler parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Tout d'abord, pendant plusieurs mois, Sony a communiqué énormément pour indiquer que la PlayStation 5 marquait un vrai saut de génération par opposition à la stratégie de Microsoft, qui consistait à proposer des jeux à la fois pour la Xbox Series S et la Xbox Series X, mais aussi toujours pour la Xbox One, avec une stratégie un peu cross-gen justement pour ne pas abandonner tout de suite les utilisateurs de la Xbox One. Et bien là justement, gros retournement de situation puisqu'on a appris en fait que certains jeux qui étaient annoncés jusqu'à présent exclusivement pour la PlayStation 5 sortiront en fait aussi sur la PlayStation 4. On peut citer 3 jeux qui sont exactement dans ce cas de figure. Il y a d'abord Spider-Man Miles Morales qui devait être pourtant le gros jeu de lancement de la PlayStation 5, mais aussi Horizon Forbidden West et enfin la petite aventure de Sackboy. Au final, si on retire ces jeux, du coup, la PlayStation 5 n'a plus que quelques jeux réellement exclusifs pour la next-gen. On a d'abord Demon's Souls qui arrivera en même temps que la console, puis Ratchet & Clank qui arrivera plus tard, mais toujours dans la période de lancement de la console. Tant qu'on parle des jeux, on va mentionner le fait que Sony discrètement a annoncé que ces jeux seraient désormais commercialisés à 80 € comme prix conseillé au lieu des 70 € qui étaient demandés sur la génération précédente. Pour justifier cette hausse de prix, Sony pourra facilement dire, et c'est vrai, que le coût de production des jeux ont explosé sur les générations précédentes de consoles. Le prix des gros jeux n'a pas évolué depuis le début de la PlayStation 3 où il coûtait déjà 70 €. Et pourtant, le coût de production des jeux a vraiment explosé entre la PlayStation 3 et ses débuts, et maintenant la PlayStation 5, développer un jeu n'a plus rien à voir avec l'époque. Malgré cela, passer ces jeux à 80 € pour les jeux neufs, alors que ton concurrent direct propose tous ces jeux dans son abonnement à 13 € par mois, forcément, ça va donner des arguments un peu à Microsoft. Et tant qu'on parle des jeux et de cette stratégie cross-gen complètement inattendue, Sony, ils ont aussi pas annoncé d'équivalent au Smart Delivery de Microsoft, donc la possibilité facilement de passer d'un jeu Xbox One à un jeu Xbox Series X et gratuitement,
En fait, on a même plutôt le contraire. En effet, Sony, sur l'un des articles de leur blog, ils ont annoncé la version remasterisée de Spider-Man qui avait été sortie sur PlayStation 4 à l'origine, mais cette version remasterisée, elle ne sera proposée exclusivement que comme un supplément de 20 € en plus du prix de Spider-Man Miles Morales sur PlayStation 5. Autrement dit, si vous avez déjà acheté Spider-Man sur PlayStation 4, il faudra le repayer pour jouer sur PlayStation 5 en version next-gen. De l'autre côté, chez Microsoft, on a Gears 5 par exemple ou Forza Horizon 4 qui auront le droit à un patch next-gen pour la Xbox Series X ou la Xbox Series S, et ce patch sera totalement gratuit. En revanche, bonne nouvelle du côté de la rétrocompatibilité, puisque Sony a confirmé que 99% des jeux PlayStation 4 tournaient déjà en fait sur PlayStation 5, donc pas de souci de ce côté-là. Pour résumer tout ça, les jeux PlayStation 4 sont parfaitement jouables sur PlayStation 5 et les jeux Xbox One sont parfaitement jouables sur Xbox Series S ou Series X, mais quand Sony développe un patch next-gen pour son jeu, un patch qui permet de tirer vraiment parti des améliorations de la PlayStation 5, a priori ce patch sera payant donc chez Sony, mais il sera gratuit complètement chez Microsoft. Et puis la dernière info que Sony a un peu envoyée comme ça sans trop mettre l'attention dessus et puis il fallait vraiment s'en rendre compte, c'est la taille de la console. Ils ont annoncé donc les dimensions officielles qu'on n'avait pas jusqu'à présent de la PlayStation 5, et alors elle est vraiment grande. La PlayStation 5 sera tout simplement la plus grande console sortie de l'ère moderne des consoles, puisqu'elle sera plus grande que la Xbox One première génération, qui était particulièrement grande déjà, et puis même plus grande que la PlayStation 3, également connue pour être particulièrement volumineuse. Et puis attention, ces dimensions de 39 cm par 26 cm par 10 cm, elles sont pas exactement celles de la PlayStation 5, puisque Sony indique ne pas compter le pied de la console, qui est pourtant obligatoire, et ne pas compter les extrémités de la console. Donc on ne sait pas encore vraiment si elle va facilement rentrer ou non dans les meubles télé. Et puis il y a quelque chose d'encore plus surprenant que les informations que tu ne dévoiles pas lors de ta conférence ou lors de tes articles de blog, c'est les informations que tu ne dévoiles pas tout court, notamment l'ouverture des précommandes. En effet, alors que Sony nous avait promis par la bouche de l'un de ses responsables il y a quelques mois qu'il laisserait le temps aux fans de se préparer pour précommander et qu'ils ne prendraient personne par surprise, c'est exactement ce qu'ils ont fait hier soir, puisque certains magasins ont ouvert leurs précommandes dès la fin de la conférence de Sony, alors même que les précommandes devaient ouvrir seulement ce matin. Et puis là, on pourra me rétorquer, mais du coup, c'est plutôt la faute des magasins plutôt que la faute de Sony. Mais Sony, ils n'ont pas vraiment annoncé de date de précommande ni lors de leur conférence, ni sur leur article de blog. On était dans le flou le plus total, là où Microsoft a clairement annoncé une date de précommande pour le 22 septembre, laissant le temps à tout le monde de se préparer. Le résultat de tout ça, c'est qu'on est dans le flou permanent entre les magasins qui ont ouvert leur précommande et qui sont déjà en rupture, ceux qui n'ont pas encore ouvert leur précommande, et puis la situation vraiment à travers le monde qui change d'un magasin à l'autre et d'un pays à l'autre, on est vraiment dans le flou. Et puis ces précommandes, elles s'ouvrent alors qu'on ne connaît pas encore tout de la PlayStation 5 Sony, il y a certaines choses qu'ils n'ont toujours pas dévoilées. Par exemple, on a parlé du cas de Spider-Man Remastered sur PlayStation 5, mais on ne sait toujours pas pour les autres jeux de Sony s'ils comptent développer des patchs d'amélioration de la PlayStation 4 vers la PlayStation 5 ou proposer des versions remastered de leurs jeux. Tout ça, on est dans le flou le plus complet. Par exemple, des jeux comme Bloodborne, Uncharted ou God of War pourraient bien profiter des améliorations de la PlayStation 5, mais pour l'instant, on n'en a aucune idée puisque Sony n'a rien annoncé de ce côté. Et puis, il y a ces petits détails que l'on ne connaît pas encore du tout, comme l'interface de la console et l'expérience utilisateur proposée, alors même que Sony a promis qu'il y aurait une toute nouvelle expérience utilisateur sur la PlayStation 5. D'ailleurs, toujours sur ce point, il y a un nouveau bouton Create sur la manette DualSense de la PlayStation 5. Sony nous avait promis d'en dire plus dans les mois à venir quand ils avaient présenté la manette en mars dernier, et pourtant on n'a toujours pas d'informations. On a donc toutes ces informations qui nous manquent, plus des zones de flou comme sur les dimensions de la console, alors même que Sony a déjà ouvert les précommandes de la PlayStation 5. Qu'on soit clair, la hype pour la PlayStation 5, elle est toujours là. C'est une belle console, avec une puissance audacieuse, vendue à un prix raisonnable, et surtout avec de belles exclusivités, comme Spider-Man Miles Morales, même s'il sort aussi sur PlayStation 4, mais aussi Ratchet & Clank, ou encore God of War Ragnarok, qui sortira en 2021 et dont on n'a pas eu le temps de parler dans cette vidéo. En revanche, il y a quand même ces zones de flou qui, malgré tout, tempèrent un peu notre excitation. Même si on va pas se le cacher, on a un peu tous précommandé la PlayStation 5 dès que possible ici à la rédaction. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et merci d'avoir été nombreux à suivre frandroid.com pour notre live sur la PlayStation 5 justement. Dites-nous dans les commentaires si vous avez réussi à précommander cette console ou si vous comptez pas du tout précommander la PlayStation 5. En tout cas, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt, ciao!